Salut! Les industries pour fonctionner ont besoin d'un ou plusieurs dispositifs qui doivent créer des actions nécessaires pour réaliser l'ensemble des tâches prévues. Par exemple, une machine agricole comme le tracteur a besoin d'un moteur à combustion interne pour fonctionner. Les dispositifs qui permettent de créer de telles actions sont appelés des actionneurs. Dans cette vidéo, on va parler des actionneurs pour l'industrie et des appareils. On va voir une définition, utilité et fonction des actionneurs en industrie, les types et classifications des actionneurs, les pompes, les moteurs, les vérolles, les vannes, les résistantes chauffantes, les ventouses, les autres types d'actionneurs, les dangers des actionneurs et enfin, comment choisir un actionneur. Les actionneurs peuvent se définir comme étant des convertisseurs qui transforment une énergie d'entrée disponible sous une certaine forme en une énergie de sortie utilisable pour obtenir un effet donné. Comme par exemple le moteur électrique d'une voiture qui transforme l'énergie électrique des batteries en énergie mécanique pour faire avancer le véhicule. On retrouve les actionneurs dans des domaines variés, allant de l'industrie lourde, comme les moteurs d'écran laminoirs, jusqu'aux petits appareils tels que les diodes électroluminescents à infrarouge de votre télécommande, les moteurs des drones, en passant bien sûr par les moteurs des machines à outils utilisés pour l'usinage des pièces mécaniques, comme celui des machines à 5 axes. Les actionneurs se trouvent dans presque tous les secteurs d'activité, même dans le domaine de la haute technologie, comme les MEMS, qui signifie Microelectronic Systems. Les MEMS sont des domaines miniatures, sont des machines miniatures dont les dimensions varient de plusieurs millimètres à moins d'un micromètre, comme les microbus pour contrôler le flux d'encre dans l'imprimante à jet d'encre. Comme vous pouvez le remarquer, les actionnaires sont indispensables pour le fonctionnement de notre société. Par exemple, ils sont notamment utilisés dans les industries pour contrôler le débit. C'est le cas des vannes de régulation. Pour le chauffage, c'est le cas des résistantes chauffantes. Ou encore pour déplacer des articles dans l'industrie. C'est le cas des vérolles et des moteurs. Leurs applications sont tellement nombreuses qu'on ne pourrait tout citer dans cette vidéo. Néanmoins, par la suite, on va présenter quelques actionneurs. On se limitera à une brève présentation. Pour ce qui est de la classification des actionnaires, on peut les regrouper en fonction de l'énergie utilisée, qui peut être électrique, pneumatique, hydraulique, ou être classé en fonction du principe physique utilisé, la lumière, le son ou la chaleur, et du principe mis en œuvre, l'effet Joule, l'effet magnétique, l'effet piézoélectrique, qu'on retrouve notamment dans plusieurs capteurs. Mais dans cette vidéo, on ne tiendra compte d'aucun de ces paramètres. On peut commencer par les pompes. Une pompe est un dispositif permettant d'aspirer et de refouler un fluide. Les pompes sont extrêmement utilisées dans l'industrie. Ils permettent d'assurer la circulation du produit le long de la chaîne de fabrication. On distingue une large variété de pompes, utilisant plusieurs technologies différentes. On peut citer les pompes à piston, les pompes à engrenage, les pompes péristatiques, les pompes à l'aube, les pompes à membrane, les pompes à palette libre, sans oublier les pompes centrifuges. Comme autre actionneur, on a les moteurs. Les moteurs permettent généralement de créer un mouvement mécanique de rotation. On peut également trouver des moteurs qui génèrent un mouvement de translation.
comme les moteurs linéaires. Les moteurs peuvent avoir plusieurs sources d'énergie pour fonctionner, comme les hydrocarbures, pneumatiques, hydrauliques ou électriques. On distingue par exemple les moteurs à combustion, les moteurs pneumatiques, les moteurs hydrauliques et bien sûr les moteurs électriques. Comme autre actionneur, on a les vérins. Les vérins servent à créer un mouvement mécanique de translation. Le principe de fonctionnement est très simple, c'est-à-dire un fluide qui est un liquide pour les vérins hydrauliques et gazeux pour les vérins pneumatiques. Sous l'effet de la pression du fluide, la tige rigide translate et fait pousser la pièce. On distingue également les vannes. Les vannes sont des dispositifs qui servent à arrêter ou modifier le débit d'un fluide. Les vannes sont très utilisées dans l'industrie et tout comme les pompes, il existe une large variété en fonction de la technologie utilisée. On distingue les vannes à billes, les vannes à guillotine, les vannes papillons, les vannes à clapette anti-retour, les vannes à diaphragme, les vannes à clapette, les vannes à soupape, les vannes à poteau. On a également les résistances chauffantes. Comme son nom l'indique, il permet de chauffer les composés. Leur source d'énergie est électrique et ils utilisent l'effet Joule pour fonctionner. On a également les ventouses ou générateurs de vide. Les ventouses sont utilisées pour assurer le contact entre la pièce et l'outil. Leur principe de fonctionnement repose sur le fer venturé pour générer le vide, ce qui permet de garder le contact entre la pièce et l'outil durant le déplacement. Comme autre type d'actionneur, nous avons les LED, les diodes électroluminescentes, qui permettent soit de générer une lumière infrarouge ou une lumière visible. Nous avons également les haut-parleurs, les bus et même les écrans. Le danger des actionneurs. Comme toute invention technologique, les actionneurs peuvent présenter des risques de dysfonctionnement. Les défaillances peuvent engendrer de graves dégâts humains et matériels. Il est donc important de faire des opérations de maintenance régulièrement. Selon la BABI, Bureau d'analyse des risques et pollutions, le secteur d'activité présentant le plus grand nombre d'accidents est celui de la chimie et pharmacie, avec le tiers des accidents recensés, puis l'industrie alimentaire, le raffinage et la métallurgie. Les actionnaires sont toujours accompagnés des frères actionnaires et capteurs qui feront l'objet d'une vidéo dédiée. Comment choisir des actionnaires? Le choix des actionnaires ne se fait pas au hasard. Il nécessite un travail préalable du bureau d'études pour choisir en fonction des critères adéquats. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. Peut-être vous avez remarqué que je ne fais plus de vidéos régulièrement. Je ferai l'effort de poster des vidéos au moins une fois par semaine. Et surtout, n'oubliez pas de me proposer des sujets en commentaire. Bye.